Salut à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les livres qu'il faut absolument lire ou avoir pour devenir un bon économiste. Parce que dans les vidéos que j'ai postées récemment, il y a eu des intervenants qui m'ont demandé que, mais Sylvain, quels sont les livres que nous devons lire pour pouvoir essayer de mieux comprendre les théories économiques ou la comptabilité ou le management ou le marketing ou alors la ressource humaine. Alors pour cela, j'ai préféré faire cette vidéo de telle sorte que je puisse dans cette vidéo montrer à tout étudiant ou n'importe quel individu lambda qui veut tomber dans la carrière de recherche en économie, en gestion, en finance, en banque ou alors peut-être pour n'importe qui passionné de l'économie de pouvoir essayer de lire ces livres. Et ces livres que je vais vous présenter, ce sont des livres que vous devez absolument les avoir. Tous ces livres sont des livres que vous devez les avoir. Parce qu'un économiste qui n'a pas ces livres ne peut pas bien faire de la recherche, ne peut pas bien comprendre les théories. Donc les cours que vous recevez académiquement dans vos universités ne sont pas suffisants pour pouvoir avoir la quintessence ou la bonne connaissance en économie. Il faut compléter encore vos compréhensions ou vos recherches ou vos connaissances en lisant davantage les livres. Ce n'est pas pour rien que le célèbre économiste John Maynard Keynes disait déjà « Tout économiste, tout grand homme qui se dit économiste doit être un bon politicien, un bon philosophe, un mathématicien, un sociologue, un homme qui vraiment essaye de réviser, de lire, de comprendre toutes ces théories se trouvent dans les livres. » Et c'est pour cela que moi j'ai fait cette vidéo, surtout pour mes frères ou mes amis économistes africains, spécialement, de leur donner déjà ce tonus, cette avance, de pouvoir davantage mieux essayer de lire les livres. Car la bonne connaissance, la bonne construction, la bonne démonstration se trouve dans ces livres-ci. Faites les efforts de vous fournir ces différents documents que je vais vous présenter un à un aujourd'hui. De telle sorte que n'importe où vous vous trouvez, vous soyez capable de bien essayer d'argumenter en économie. Vous soyez capable de bien démontrer les théories d'économie. Car il ne faut pas simplement avoir juste les cours que vous recevez des universités ou alors de vos enseignants et vous contenter que cela suffit. Non. La carrière d'économiste est une carrière de recherche, d'actualisation, de vérification, de démonstration, et ainsi de suite. Donc c'est pour cela que j'ai fait cette vidéo, de telle sorte que vous aujourd'hui, vous puissiez être capable d'avoir tous ces livres-ci. L'essentiel c'est d'avoir ces livres. Moi j'ai eu ces livres en les commandant directement dans mes librairies, au Cameroun et aussi en France et un peu de partout. Et aussi en ligne, j'achète ces livres. Donc moi aussi, vous pouvez passer aussi par moi pour avoir ces livres. Ou alors, je vous recommande aussi dans les différentes librairies ou chez votre marchand de livres, d'aller commander ces livres. Pour n'importe qui n'a jamais eu à faire des études en sciences économiques, peut davantage lire ces livres et devenir un bon économiste. Il n'y a pas la magie là-dessus. Alors, comme je disais tantôt dans une certaine vidéo que nous avons vu l'économétrie, nous avons vu la fiscalité, nous avons vu la microéconomie. C'est avec ces documents-ci que j'utilise pour préparer ces cours. Et pour faire cette vidéo que vous recevez au jour le jour. Donc, vous aussi pouvez faire de même. Et pour tous ceux qui font la recherche, qui sont en thèse de doctorat, c'est aussi avec ces documents que nous travaillons au jour le jour. Donc, je profite ainsi de cette vidéo pour vous présenter ces livres et vous dire déjà que je suis en train de vouloir mettre un site internet sur pied de telle sorte que ça puisse contenir tous ces livres que je vous présente en fichier numérique. Parce que nous sommes déjà en train de vouloir faire en sorte que ces livres que vous voyez aujourd'hui à ma gauche puissent être dans un site internet où vous pouvez télécharger cela gratuitement. Je sais que la recherche n'est pas évidente, surtout il faut beaucoup d'argent. Donc j'ai fait cela pour essayer d'aider ceux-là qui de loin ne puissent pas peut-être avoir des dispositions d'entrer en possession de ces documents. Et c'est pour cela que je aimerais que d'ici, vous puissiez vraiment changer la courbe de votre étude, améliorer la façon d'interpréter. C'est ça que je veux surtout de tous ceux-là qui s'abonnent à cette chaîne, de pouvoir toujours essayer d'être à la hauteur de la compréhension. Parce que sachez une seule chose, l'économie est dynamique, ce n'est pas statique. Ce qui est vrai aujourd'hui en théorie économique, surtout lorsqu'on prend la fiscalité, il s'avère que l'année prochaine, les mêmes taux que nous donnons peut-être aux impôts vont varier, vont changer.
Donc au jour le jour, il faut lire davantage ces livres pour comprendre comment est-ce que l'économie est en bien, comment est-ce que l'économie évolue. C'est un perpétuel mouvement. Et comprendre cela revient à comprendre toutes ces théories. Et rentrer aussi même dans l'histoire, se questionner et comprendre de ce que nos prédécesseurs et nos pères ont dit par l'histoire. Alors, je vais tout rapidement essayer dans cette vidéo de vous donner les méthodes à suivre. Et ces méthodes vont vous permettre de mieux être apte à bien démarrer votre cursus économique. Que ce soit des étudiants qui viennent d'avoir le bac, que ce soit ceux qui sont déjà en licence et qui entrent ou en master, ou ceux-là qui vont déjà aussi en thèse de doctorat. Nous avons tous les documents pour vous aider. Et davantage, faites toujours que dans cette vidéo, que vous postez toujours vos commentaires, vous posez vos problèmes et là on sélectionnera ces problèmes de manière aléatoire et on fera davantage de vidéos pour essayer de répondre aux questions posées par nos différents internautes. Alors, le premier livre ici est de Frédéric Miskich. Frédéric Miskich. C'est lui l'auteur de Monnaie, banque et marché financier. Pour tout étudiant qui désire par exemple avoir ce livre et qui aimerait qu'il puisse davantage préparer des concours, peut-être en monnaie, banque et finance, il est capable d'utiliser ce livre. C'est la 10e édition. C'est un livre totalement riche. Un économiste ne peut pas faire l'économie sans comprendre la monnaie. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez, on souffre aujourd'hui. Nos États, si vous prenez un citoyen lambda n'importe où, vous leur demandez qu'est-ce que la monnaie, quelles sont seulement les fonctions préliminaires d'une monnaie, il ne saura pas. Il ne saura pas. Et vous pensez donc que lorsque vous faites de l'économie ou lorsque vous créez une entreprise et vous vous réclamez peut-être entrepreneur et qu'à la première question simple qu'on vous pose, qu'est-ce que la monnaie? Quelles sont les fonctions de la monnaie? Vous êtes incapable de dire un mot. C'est la raison pour laquelle on va vous berner nuit et jour dans la pauvreté. Donc je pense que pour n'importe qui essaie de lire ce livre, il comprendra d'abord premièrement comment est-ce que la monnaie est créée. Comment est-ce que les banques centrales européennes travaillent? Comment est-ce que les banques centrales africaines travaillent? Et c'est à partir de ce niveau que vous comprenez comment est-ce qu'on crée de la monnaie. Et déjà, je vais vous faire comprendre, la masse monétaire, billet ou pièce, ne représente que 5% du volume de la monnaie que comporte le globe terrestre. Il faut comprendre cela. Tout homme qui veut entreprendre, tout homme qui veut faire une carrière d'économiste, doit sévèrement et s'apprêter à comprendre au moins les rudiments de la finance, de la monnaie et de la banque. Donc ceci était le premier livre que je vous présente déjà. Et ces livres, si vous avez de la chance, ce sont des livres que lorsqu'on les dispose, on a ces livres-ci une fois peut-être pour toujours son cursus. Ça part là, je pense, c'est du niveau 1 jusqu'à un cycle recherche et doctorat. Donc tous ces livres que je dispose, ce n'est pas juste pour une seule année, mais c'est pour plusieurs années. Donc faites les efforts vraiment de vous procurer ce livre. Donc l'auteur là, c'est Christian Bordès, Dominique Lacourte. Tous cela ont travaillé pour élaborer ce document. Donc faites-le vraiment les efforts de l'avoir. Le second livre, on ne peut pas être, pour ceux qui font peut-être des statistiques, j'ai aussi le livre Statistiques pour économistes. Donc ces livres, si vous devez les avoir, déjà dans les classes du niveau 1 jusqu'au niveau licence, vous faites statistiques. Et pour ceux qui vont davantage mieux se spécifier dans la théorie statistique, stats inférentiel, stats descriptif, vous aurez tout le contenu ici. Donc, statistiques multidimensionnelles, vous aurez tout le contenu ici. Donc, faites donc les efforts de vous procurer ces documents-ci. Et aussi, pour mes amis de la gestion, management et stratégique, ça c'est un très meilleur document pour les managers. Quelle est la stratégie du management? Donc, l'auteur ici, c'est J. Ozoni. Il faut aussi la voir. C'est des meilleurs documents. Il y a plusieurs documents comme ça. Mais j'ai juste sélectionné ceux-ci parce que j'ai trouvé vraiment capital après mes lectures de vous les présenter. Donc n'importe qui n'a pas besoin de s'inscrire à l'université, ne serait-ce qu'en lisant ces documents au cours d'une année, il change vraiment son profil et voit le monde différemment. Le second document aussi, j'ai aussi la comptabilité financière approfondie. On ne peut pas faire de l'économie sans connaître au moins la comptabilité. Je pense que tous les cycles de séries économiques commencent toujours, au moins en introduisant la comptabilité au programme. Donc, il faut au moins comprendre les rudiments de la comptabilité, surtout la comptabilité générale.
J'ai la comptabilité générale ici. Ici, il y a la comptabilité générale. Et je vous demande de bien comprendre ceci, de telle sorte que vous puissiez mieux être à la hauteur de comprendre ce que je vous dis. Car c'est très nécessaire. Vous comprenez? Donc, il faut comprendre ce joli document-ci. Comptabilité générale. Là, nous avons la macroéconomie de Paul Krugman. Ce livre de macroéconomie de Paul Krugman est un livre très indispensable. Et c'est un prix Nobel en 2009. Et on fait les efforts de l'avoir réellement. Vous avez là aussi principe de microéconomie. Il faut comprendre les principes. Avant de commencer n'importe quelle science, quels sont ces principes? Quels sont ces enjeux? Tout économiste doit d'abord se poser cette question. Par la suite, on ne peut pas faire l'économie si on n'est pas mathématicien. Je pense que tous les bases vous disent toujours faites d'abord les maths et les maths appliquées à l'économie. Vous avez notamment là les livres, les mathématiques de l'économiste. C'est un meilleur livre, il faut vraiment le commander. Donc c'est Gabriel et Georges Poupion, c'est eux qui sont les auteurs là. Par la suite, vous avez aussi économie internationale. L'économie internationale, c'est de comprendre comment est-ce que la monnaie, ou alors entre deux États, ou deux nations, ou deux pays, comment est-ce qu'il y a échange ou achat de devises, comment est-ce que le marché financier international fonctionne. Avec ce livre Économie internationale, vous comprenez les rudiments de la monnaie au seuil international. Un bon économiste aussi doit aussi se fournir de son dictionnaire de sciences et éco. Il faut avoir votre dictionnaire de sciences et économie. On ne peut pas faire de l'économie si il y a des néologismes et des préceptes qui sont peut-être confus. Pour mieux l'appréhender, mieux le définir, il faut utiliser ce dictionnaire. Donc, il y en a plusieurs. Dictionnaire des sciences sociales et économiques. Donc, tout économiste doit avoir un dictionnaire qui permet d'interpréter et de définir certains concepts qui échappent à son entendement. Et l'introduction à l'économétrie, voici un meilleur document. Pour ceux qui commencent les bases en économétrie, vous devez avoir ce document, l'introduction à l'économétrie. Il y a aussi le régime bourbonnais. Mais de préférence, il faut mieux l'avoir. Là, il facilite la compréhension de l'économétrie aux débutants. Il faut vraiment avoir ce livre-ci. Il est très capital. On ne peut pas être un économiste si on ne connaît pas aussi le droit des affaires ou le contrat ou le droit des personnes. Donc, le droit des biens, dans ce volume-ci, on a 3 modules. Le droit des affaires, le droit des biens, le droit des personnes. Donc, il faut aussi acheter un document en droit. Un économiste doit aussi un peu aussi s'alimenter en droit, connaître les règles du jeu dans le droit des affaires, qui est la partie du droit privé. Et Alain Pillet, c'est un meilleur document pour la microéconomie. Là, à l'intérieur, vous avez tous les exercices corrigés avec du coup bien démontrés pour mieux faire votre cursus de microéconomie pour ceux qui vont faire peut-être un master en microéconomie appliquée. Ce document est très conseillé pour vous. Donc, voilà en quelque sorte les documents auxquels je vous présente. Et ces documents que je vous présente vont faire l'objet vraiment de lecture intensive durant une année. Pour ceux qui commencent dès maintenant à se fournir ces documents, ils les lisent. Ils verront eux-mêmes au cours d'une année vraiment que leur compréhension en matière de ce qui appelle sciences économiques a vraiment augmenté. On ne peut pas être dans un État, dans une nation, dans un pays et s'intéresser aux histoires de la politique de la cité et ne pas connaître les définitions ou l'ABC de l'économie. Donc, ce document que je vous présente est vraiment indispensable pour tout individu lambda qui veut faire vraiment de l'économie une carrière professionnelle. Donc, je vous demande réellement d'être à l'écoute des différentes vidéos parce que le principe de mes vidéos est d'aider les uns et les autres. Tout ce qu'on vous demande, c'est de vous abonner et de publier davantage les vidéos de part et d'autre. Et faites des commentaires, des lacunes que vous
vous imaginez peut-être avoir, faites le savoir en bas des vidéos, de telle sorte que nous trions davantage des questions les plus pertinentes pour répondre au jour le jour, pour pouvoir essayer au moins d'aider ceux-là qui n'ont pas la possibilité peut-être d'avoir la bonne information. Nous sommes à l'ère de l'information et c'est celui qui détient la bonne information qui peut dominer le monde. Sur ce, je vous demande de vous enregistrer, de vous abonner à la chaîne et je vous dis merci. À la prochaine.